Bonjour à tous, je suis Odile Morin, élue municipale et métropolitaine d'opposition à Toulouse et je me trouve en ce moment à la Reinerie. À la Reinerie, le quartier de la Reinerie, c'est un des quartiers QPV, quartier populaire de Toulouse. Donc vous avez ici la place à Bâle et ici le lac de la Reinerie. Alors je suis venue visiter le nouvel aménagement qui a été inauguré il y a quelques jours et je ne pouvais pas être présente d'une base nautique sur ce magnifique lac au cœur d'un quartier qui a tous les atouts pour être un quartier agréable mais qui est négligé et abandonné par les autorités publiques qui petit à petit chassent les habitants les plus pauvres et les plus précaires de ce quartier populaire pour le gentrifier. Parce qu'il est extrêmement bien desservi, il y a le métro. C'est un quartier périphérique, mais c'est un quartier qui est très bien desservi par le métro. Donc déjà, je vais faire un petit coup de gueule par rapport à l'état d'entretien de ce lac. C'est aujourd'hui, mais c'est tout le temps. Ce lac est extrêmement sale et n'est pas entretenu par les pouvoirs publics. Donc déjà, on se demande comment on peut faire une base nautique dans un lac qu'on n'entretient pas. Bonjour. Voilà, vous voyez, ça n'est jamais ramassé. Il faudrait équiper ce lac d'un système de ramassage des ordures et puis surtout avoir une politique de nettoyage du quartier beaucoup plus régulière. Le quartier est abandonné et on sait très bien que quand un quartier est sale, quand il n'est pas bien entretenu, ça n'encourage pas les habitants à préserver la propreté du quartier. Bonjour messieurs. Voilà, donc je vais me diriger vers la base nautique. Déjà vous verrez les jolis blocs de béton disposés harmonieusement voilà, autour du lac, c'est un peu raté. Donc toujours ce problème de saleté, on voit que ça n'est jamais ramassé, jamais nettoyé, ou en tout cas pas régulièrement. Voilà, donc et pourtant on a un quartier avec un environnement et vous le verrez, il y a un parc derrière qui est un parc que je pense que beaucoup d'habitants ne connaissent pas vraiment. Alors vous voyez ici, ça aussi c'est symptomatique de l'état d'entretien du quartier. Ce vélo, c'est un vélo Toulouse, il est là, vous avez qu'à voir l'état, il est là depuis des mois, des semaines et des mois, pas ramassé. Donc là aussi on peut mettre en cause l'entreprise Deco qui ne vient pas récupérer les vélos qu'il a perdus, qui ne fait pas son travail effectivement de récupération du matériel qui est volé ou autre. En tout cas, la ville, la métropole, enfin la ville pour le nettoyage, enfin si c'est la métropole qui organise la récupération des ordures et l'entretien. Mais voilà, donc déjà, vous voyez, on a un cadre magnifique. Et voilà, en face de moi, donc cette base nautique. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on peut regretter que ce plan d'eau ne soit pas davantage entretenu. Il faut rappeler que quand on parle avec des habitants du quartier qui sont nés ici, il y a 30-40 ans, des camarades m'expliquaient, vous voyez la colline qui est en face, les gens se mettaient avec leurs serviettes de bain et ils allaient nager dans le lac. Aujourd'hui, ce lac est à l'abandon et la seule chose qu'a trouvé le moyen de faire la ville, vous voyez, c'est de poser des plots de béton. Voilà, je pense que c'est soi-disant pour empêcher les véhicules, en tout cas les motos, les vélos passent. Et surtout, je suis venu ici pour piquer un coup de gueule. D'abord, vous voyez, c'est un lieu très minéral. Alors déjà, vous voyez ce bâtiment, avant, il y avait des arbres, comme il y a des arbres ici, donc on a arraché des arbres. Pour planter quoi? Pour planter des petits arbres chétifs, dont je vous fais le pari que la moitié aura crevé d'ici l'année prochaine. Après, le coup de gueule, ça va être sur l'accessibilité. Alors, je vais continuer d'abord sur la question écologique. Voilà, donc des aménagements pour permettre aux habitants de se rafraîchir. Vous voyez ici, ce bâtiment, il a été construit il y a très peu de temps. Vous avez vu ce qu'ils ont trouvé le moyen de faire, c'est de mettre un système réfléchissant. Il n'y a pas besoin de sortir d'école d'ingénieur pour savoir que quand le soleil va se réverbérer là-dessus, ça va renvoyer la chaleur. Donc ça va augmenter les phénomènes d'îlots de chaleur. C'est quand même grave surtout qu'on sait que les agents de la collectivité, les agents de la ville et de la métropole,
sont bien conscients des questions climatiques et que c'est quand même des choix politiques. C'est les élus qui valident des projets qui sont à rebrousse-poil de la nécessité de la transition écologique. Donc pourquoi faire un bâtiment en béton avec des parois qui réfléchissent le soleil? Première hérésie. Après, je vais vous parler de l'accessibilité du site. Les enfants handicapés n'auront pas le droit de venir se prendre l'eau. Pourquoi? Parce que regardez, si vous regardez bien, voilà, les piétons valides peuvent descendre. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune rampe d'accès accessible. La rampe qui est ici, c'est une rampe qui n'est pas aux normes d'accessibilité, ce qui est particulièrement grave s'agissant d'une réalisation qui vient d'être finie. Donc ça veut dire qu'encore une fois, la mairie de Toulouse, la métropole, comme d'habitude, continue à utiliser l'argent public pour faire des réalisations qui ne sont pas conformes à la réglementation et qui empêchent les personnes handicapées de descendre. Vous voyez, moi en fauteuil électrique, j'aurais voulu pouvoir me rapprocher des jets d'eau. Je ne vais pas pouvoir le faire parce que cette rampe, j'arriverai à la descendre avec mon fauteuil électrique, mais je serais dans l'impossibilité de la remonter et ça serait dangereux, je pourrais me retrouver bloqué. Et puis si on prend ici, vous voyez cette rampe ici qui vient d'être réalisée. Alors outre le fait qu'on a arraché des arbres, je vais essayer de me renseigner pour savoir précisément combien ont été arrachés, mais en tout cas, il y a plusieurs arbres qui ont été arrachés et des arbres anciens. Vous voyez, cette rampe, elle n'est pas conforme. Elle n'est pas conforme parce que tous les 2 mètres, il devrait y avoir un palier de repos parce que la pente qu'elle a est excessive. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des marches en sifflet. C'est une réalisation qui est particulièrement dangereuse pour les personnes aveugles parce que d'abord, elle risque de se prendre les pieds dans les marches et puis c'est en plus quelque chose qui est interdit. Les marches en sifflet sont interdites dans la réglementation. Les agents le savent, donc c'est pas les agents qui ont fait ça. C'est les cadres, les élus qui ont décidé qu'on ferait une réalisation qui ne serait pas conforme. Alors je ne sais pas si le service accessibilité de la métropole a été sollicité, mais soit il n'a pas été sollicité, ce qui est fort probable, soit il a été sollicité et on s'est assis sur les remarques qu'ont pu faire les techniciens qui maîtrisent les questions d'accessibilité. Donc encore une fois, on n'utilise pas à plein les compétences des agents et on laisse n'importe quoi se faire. Et ici, vous avez l'entrée dans le parc qui est superbe et que je pense que beaucoup d'habitants ne le connaissent pas bien. Et si vous regardez les horaires, alors qu'on a des îlots de chaleur à la Rainerie, à 20h ça ferme. À 20h ça ferme, non 21h en plein été. Alors qu'il faudrait laisser ce parc ouvert toute la soirée pour que les habitants puissent en profiter et prendre l'air. Parce que là, c'est pas là, avec le béton, qu'ils vont pouvoir prendre l'air. Donc une rampe non conforme, des marches en sifflet. Et ici, vous avez, alors ça se voit peut-être pas bien, mais vous avez ça s'est incliné, c'est-à-dire qu'il y a une pente de plus de 2%. Ça aussi, c'est illégal. Donc encore une fois, soit les agents qui ont les compétences n'ont pas été consultés, soit plus grave encore, ils ont été consultés et ils n'ont pas été écoutés. Ici aussi, des marches en sifflet, illégales, dangereux. En plus, les normes d'accessibilité sont pas respectées, c'est-à-dire que vous avez pas si vous avez une bande d'éveil de vigilance en haut, effectivement, mais qui me paraît pas tout à fait conforme. Et en tout cas, les nez de marche ne sont pas marqués. Donc là aussi, non conforme. Et puis encore une fois, vous voyez des petits arbres, vous voyez, il y en a déjà un qui a crevé à mon avis. Voilà, des arbres qui ne remplaceront jamais, ni sur le plan esthétique, ni sur le plan écologique, les arbres qui existaient avant. Voilà, donc on a minéralisé. Alors heureusement, c'est un revêtement clair et non pas un revêtement foncé. Mais voilà, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus drainant pour permettre à l'eau d'être absorbée. Et là aussi, une nouvelle rampe non conforme. Donc ça commence à faire beaucoup de choses qui ne sont pas conformes. Et à côté, vous avez un magnifique parc qui n'est pas valorisé. Voilà, donc écoutez, carton rouge à Jean-Luc Moudin et ses équipes. À vouloir tout diriger, on finit par faire n'importe quoi. Et ce qui est important aussi à dire, encore une fois, c'est que cette décision de réaliser cet équipement, elle ne s'est pas faite à la demande des habitants. Elle n'a pas été construite avec les habitants. C'est encore une fois des élus qui décident d'en haut, qui décident pour les habitants ce qui est bon pour eux. Et pour les futurs habitants, parce qu'il faut savoir que les habitants les plus défavorisés qui habitent ce quartier populaire sont petit à petit chassés de ce quartier pour être envoyés loin
dans des quartiers où il n'y a pas les mêmes possibilités de transport, dans des logements beaucoup plus petits et beaucoup plus chers. Donc je vous laisse, mais c'est scandaleux de voir comment l'argent public est gaspillé et l'argent de l'ANRU dépensé sans contrôle.